Donc, nous sommes en direct, donc on va attendre un petit peu que les personnes puissent se connecter et nous rejoindre. Donc, bonjour tout le monde. Nous sommes, euh, nous sommes le mardi 21 avril. Il est presque midi, donc je suis à l'heure pour une fois. Donc je vous attends nombreux. On va attendre un petit peu pour que tout le monde puisse se connecter. En tout cas, je suis absolument, encore une fois, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Bienvenue à tous. Euh, on a un programme assez chargé. J'avais envie de répondre bien sûr à vos questions, à vos interrogations. Le programme de cette émission d'aujourd'hui, donc toujours pareil, nous allons faire un tour d'horizon sur le Covid-19, ce qu'il en est, euh, un peu faire un tirage, un tour d'horizon comme je fais d'habitude, le point, semaine après semaine. La deuxième chose, on va faire aussi le point pour voir avoir un regard sur l'origine du virus, d'où il vient, où il se propage, enfin voilà, un peu l'origine. On va faire aussi un tirage pour voir un éventuel traitement ou un éventuel vaccin, dans combien de temps, quelles seront les solutions. On va regarder aussi si les écoles, elles vont ouvrir comme a annoncé notre président le 11 mai. Vous êtes énormément nombreux à demander, à m'avoir posé cette question de savoir si les enfants vont bien reprendre le chemin de l'école à partir du 11 mai. Donc, on va regarder. On va regarder avec le Tarot de Marseille pour cette question-là. Et vous êtes nombreux aussi à me poser la question si on va pouvoir donc partir en vacances. À partir de quand les choses vont revenir à la normale? Donc, quand je dis partir en vacances, juillet-août, est-ce qu'on va pouvoir partir en Europe? Est-ce qu'on va pouvoir prendre l'avion, partir à l'étranger? Donc ça aussi, c'est des questions que vous m'avez posées. Vous êtes nombreux à m'avoir posé cette question cette semaine. Donc on va revenir dessus. Et puis à la fin de l'émission, on va reprendre bien sûr les questions habituelles. Donc tout ce que j'ai pu noter parmi les téléspectateurs. Donc, j'ai quelques questions que j'ai notées comme ça à droite et à gauche. Donc, je reviendrai dessus pour répondre à toutes ces questions-là. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter. J'ai un petit peu d'avance. Donc, je remercie Véro, je remercie Mireille qui me dit bonjour. Je remercie également Pauline. Je remercie Fifi, je remercie Evelyne. Donc merci à vous de cette fidélité. Et à la fin, vous, euh, je vous mettrai un autre challenge pour gagner une voyance, parce que hier soir c'est terminé mon concours. Vous aviez donc 2 semaines pour partager ma vidéo, celle de début avril il me semble, et je vous avais demandé donc de partager cette vidéo, et la personne qui avait le plus de pouces j'aime remportait donc une voyance. Donc en direct, je vous donnerai la personne qui a gagné donc la future voyance, et donc juste après, je remettrai un nouveau challenge pour vous faire gagner et participer donc, et vous faire gagner une voyance d'une valeur de 100 euros. Oui, là aussi, vous êtes nombreux à me demander si je consulte. Bien sûr que je consulte en semaine. J'ai énormément de personnes qui me demandent, qui me sollicitent. Donc, comment ça se passe une consultation? Alors, une consultation, tout simplement, il faut prendre rendez-vous. Je vous donne mon numéro de téléphone fixe, alors ou par téléphone ou par Skype. C'est une consultation qui dure environ 1h30. Elle, donc,
Elle vous coûte ou 110 francs suisses ou 100 euros. Donc, c'est pour 1h30 de consultation. Pendant cette 1h30 de consultation, je fais d'abord un tour d'horizon, un point, un état des lieux sur qui vous êtes, ce que vous traversez. Le deuxième tirage, on regarde sur ce qui va se passer dans l'année, de date à date. C'est-à-dire que là, si on est fin avril, on va regarder jusqu'à fin avril. Et il y a un troisième tirage qui vient clôturer la consultation. Ce troisième tirage, ça va être sur l'avenir un peu plus lointain. Et après, si vous avez des questions, je décortique avec le tarot de Marseille. Voilà, ça c'est ce que je propose en consultation. Ça coûte 100 euros, ça dure 1h30. Si vous êtes intéressé, il suffit de prendre rendez-vous avec moi ou par Facebook ou par téléphone. En tout cas, c'est comme vous voulez. Et je reste bien sûr à votre disposition. Donc on va commencer tout de suite puisque là vous êtes de nombreux à être connectés, ça y est, vous êtes de plus en plus nombreux. Dites-le, partagez. Là aussi j'aimerais vous remercier parce que vous êtes de plus nombreux à regarder mes chaînes, à regarder mes émissions. Ça c'est grâce à vous, c'est grâce à vos partages, c'est grâce à vos j'aime. Donc n'hésitez pas si vous voulez faire partager votre passion que j'ai moi à vous faire ces voyances. Donc partagez-les, partagez la chaîne. Ça fait toujours extrêmement plaisir de savoir que on le fait pas que pour soi. Hein. C'est vraiment dans le partage, c'est vraiment dans l'amour et c'est vraiment c'est pour vous rendre aussi un petit peu service. Donc partagez-le. Ça me permet moi de me faire connaître. Donc merci encore de ces nombreuses réflexions, questions que vous posez, beaucoup d'énergie à travers vos messages. Je vous en remercie. Donc on va pouvoir commencer. Le premier tirage, ce que vous avez l'habitude, hein, on va d'abord faire le point sur le Covid-19 et sur la semaine à venir. En tout cas, merci à vous, merci de partager et je vous donne rendez-vous à tout à l'heure. Alors, comme d'habitude, on va filmer d'abord les cartes. Pour commencer ce premier tirage, on va utiliser l'oracle G et l'oracle de la triade. Bien sûr, c'est des tirages que je fais en direct. Je vais sortir les cartes devant vous et au fur et à mesure, on va étudier, on va faire cette analyse ensemble. Donc, je commence par mélanger l'oracle G. Donc, je mélange, on va demander l'avenir sur le Covid-19, l'avenir du pays, l'avenir de l'Europe, etc., l'avenir politique. Alors, je coupe le jeu en deux, je fais exactement la même chose avec l'oracle de la triade. Donc, je mélange, on demande donc notre avenir, on demande l'avenir du pays, on demande l'avenir de l'Europe. Regardons, et donc même chose, on coupe le jeu en deux. Et là, on va donc regarder les 4 coupes et on va faire déjà une première analyse des 4 coupes. Donc nous avons quoi? On a encore une fois la carte de la mort qui ressort, la carte du cadeau, la carte des gens. Alors oui, hein, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, la semaine dernière, ça y est, on est plutôt sur une passe descendante. On a de plus en plus de guérisons, de moins en moins de malades, de moins en moins d'entrées, un peu moins de décès. Par contre, on est encore en train de perdre des gens. Malheureusement, on ne peut pas y échapper. C'est quelque chose, c'est logique dans une pandémie. Donc on est dans une pandémie mondiale. Ce qui me choque un peu, c'est que par-delà les mers, on a une épidémie qui arrive à plus haute. On a une épidémie qui sera plus haute. Et moi, je fais référence notamment aux États-Unis où ils vont avoir une perte énorme. Voilà ce que les cartes elles disent sur cette semaine. On risque d'avoir énormément de pertes, mais à l'étranger. Chez nous, on est un peu plus sur le stade de guérison, donc tant mieux. Par contre, on va avoir énormément de pertes donc dans le futur au niveau de l'étranger. On a quoi d'autre? Alors,
Chez nous, on peut considérer qu'on s'en sort quand même plutôt bien. Oui, il y a des mesures qui vont être retardées. Alors, tout ce qui a été annoncé la semaine dernière, il va donc on me sort la carte de l'ordre. Donc tout ce qui a été pris comme mesure la semaine dernière, il y a des mesures qui vont être retardées, ou il y a des mesures qui ne seront pas faites comme ça a été dit. Méfiance, vraiment méfiance parmi ce qu'on sait, parce qu'il risque d'avoir encore du retard, ou il risque d'avoir encore des choses qui vont se passer un petit peu différemment de ce qui a été annoncé. Donc tout ce qui est dit risque fort de prendre une décision un peu différente. Donc ça, on va voir de quoi il s'agit. Mais pour l'instant, moi je pense que il y a beaucoup de choses où ils ne savent pas, où personne ne sait, et que ça reste des suppositions. Pour l'instant, alors voilà, vous me sortez, il y a la carte de la nécessité qui est là. Donc la carte de la nécessité vous dit que pour l'instant, il faut vraiment prendre du recul, prendre de la hauteur, il y a rien de constant encore, et il n'y a pas de décision sage. Pour l'instant, la seule sagesse qu'il faut, c'est du recul et du temps, hein. Les décisions qui ont été prises pour l'instant risquent fort d'être retardées, ou risquent fort d'être changées dans le futur. On va voir de quelle mesure il s'agit. Alors j'ai quoi? On a la carte des papiers, on a la carte du frère, la carte de l'âme. Donc on s'en sort petit à petit, hein. Alors quand je vous ai dit, hein, si vous vous souvenez, le tout premier live que je vous ai fait, je vous ai dit, oulala, je sens un confinement qui va durer jusqu'à environ fin juin, début juillet. Les gens me disaient, mais non, mais tu te plantes, c'est pas possible, on peut pas rester en confinement jusqu'en juillet. Et ben là, aujourd'hui, vous vous rendez compte que ma première voyance, elle était quand même pas si fausse que ça, même s'il y a énormément de personnes qui risquent d'être en déconfinement à partir du 11 mai, c'est un petit pourcentage de la population. Moi, je vous le dis, le retour à la normale se fera même après juillet. Il reste encore du temps. En tout cas, tout ce qui est rendez-vous de grande ampleur, tout ce qui est spectacle, tout ce qui est dans des salles communales, tout ce qui est fête, réception, tout ça, c'est hors de question pour l'instant. Tout est figé, tout est annulé ou reporté. Pour l'instant, c'est hors de question qu'il y ait des mariages, des baptêmes, même juillet-août, hein, il me semble très peu probable que le retour à la normale soit juillet-août. Je vous avais dit dans mon premier live que le retour à la normale serait au 1er septembre. Donc oui, on y est. Je suis en train de vous dire la même chose. Les cartes sont exactement les mêmes. Il y a des choses qui reviennent à la normale d'ici un mois, 15 jours, un mois, et d'autres choses où il faudra attendre longtemps, notamment tout ce qui est le rassemblement des gens, c'est pas pour tout de suite. Il va falloir vraiment prendre de la hauteur, prendre du recul, et prendre notre mal en patience. En fait, la clé de voûte, c'est dans la patience qu'on va pouvoir endiguer cette maladie, et que pour l'instant, bien mal averti pourra savoir ce qu'il en est vraiment. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, on a la carte de la pile, la carte de la médecine. Alors, sur la carte de la médecine, on a quoi? On a la carte de l'hiver. Donc, oui, on a certainement un futur traitement, ou un futur traitement sur ce Covid-19, pas avant cet hiver. On va s'en sortir, mais il va y avoir de l'attente, et tant qu'on ne sait pas ce qu'il en est, pour l'instant, le retour à la normale est peu probable. C'est-à-dire que on va rester sur un fil, on va rester coincé jusqu'à ce qu'il nous trouve un traitement sérieux. Et ce traitement sérieux n'arrive pas avant cet hiver. Le retour à la normale, le déconfinement sera dans
les jours, hein, les semaines qui viennent, mais le retour vraiment à la normale, pas avant avoir un traitement, c'est-à-dire pas avant cet hiver. Donc ça veut dire que toutes les mesures qui vont être prises par rapport à ce traitement. Et donc, du coup, je vous le dis, hein, on risque fort d'attendre et de patienter d'ici là. Et par contre, d'ici là, il va y avoir des mesures restrictives au niveau budgétaire, hein, ce que les cartes elles me disent. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, c'est qu'on va devoir s'y plier. Je vous avais annoncé une mesure assez brutale la semaine dernière. Je vous avais annoncé 10%, 10% d'impôt sur tout ce qu'on avait sur les comptes où on avait de l'épargne. On va voir si c'est ça que ça concerne. Mais en effet, au niveau économique, ils vont nous pondre une loi où on va devoir s'y plier et malheureusement, on n'aura pas le choix. On va regarder. Donc ça, c'était la première analyse. C'était les 4 coupes. Maintenant, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet. Donc pour ce faire, on va faire 2 lignes de cette carte. Donc, j'étale le jeu devant moi. Je vais étaler également l'oracle de la triade. Donc, je rassemble les cartes. Je leur donne un petit coup. J'étale le jeu. Et donc, on va faire une ligne de cette carte avec les 2 jeux. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je fais exactement pareil avec la triade. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, on va regarder ensemble. Donc, on va faire cette analyse ensemble. Donc, toujours la même chose, je vais désigner une carte au hasard et ensuite on prendra un chiffre au hasard qui me vient sur le coup. Alors, on va prendre celle-là, on va dire le chiffre 5. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5 et on va faire l'analyse. Donc là, nous avons quoi? On a la carte du choix. Par contre, la carte du retour aux choses, et encore une fois, ce qui est très important, c'est de penser aux personnes seules. À chaque fois, je vous le dis, à chaque fois, mes cartes me répètent la même chose. Il est primordial qu'on pense aux personnes qui sont seules, aux personnes qui n'ont pas le choix que d'être confinées. Alors, le retour à la normale et d'ici quelques semaines pour les travailleurs. Pour les non-travailleurs, ça va être un peu plus long. J'ai encore une fois des gros doutes sur le fait qu'on reprenne l'école le 11 mai. Je crois que ça se fera pas comme ça. Les cartes, elles me le disent. Il y a un peu de retard au niveau de cette mesure-là. J'ai quoi d'autre? On a la carte de la bénédiction. Donc oui, pensez aux personnes qui sont seules. Il y a énormément de personnes, notamment des personnes âgées, qui vivent seules, qui peuvent pas faire autrement. Il faut qu'on soit solidaires les uns des autres. C'est avec cette union, euh, c'est avec cette union qu'on va pouvoir combattre et aller au-delà de cette maladie. Mais pour l'instant, on n'a pas le choix que d'attendre. Et dans cette attente, pensez aux plus démunis, pensez aux autres et pensez à l'entraide. C'est comme ça que l'humanité s'en sortira. C'est vraiment dans l'entraide et c'est en faisant une unité, la bénédiction avec les cœurs. On est vraiment sur une unité nationale et c'est comme ça qu'on arrivera à endiguer cette maladie. Donc pensez bien les uns des autres. Oui, on va être en déconfinement, mais pour l'instant, les personnes les plus vulnérables resteront encore coincées à la maison. Ça risque encore de durer quelques mois, donc pensez bien à elle. Donc je continue, j'avais dit le chiffre 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On a encore une fois la carte de la protection qui est là. Alors j'ai une bonne nouvelle. La carte de la protection avec la carte de la femme, euh, première chose qui ressort, c'est qu'on va réussir à trouver un traitement. J'ai une première bonne nouvelle parce qu'il y a un premier traitement qui va être voté, qui va sortir des laboratoires, mais à partir de juillet. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ce n'est pas un vaccin que je vous promets, c'est vraiment un traitement. C'est un traitement pour combattre la maladie. Pour l'instant, tout ce qui a été mis en œuvre est un peu désuet, ne marche pas vraiment, ils s'en rendent compte. On a bien des traitements
qui sont présents, qui essayent de combattre, mais c'est encore pas le fameux traitement qu'ils vont trouver. Le traitement qu'ils vont trouver, c'est une association de deux médicaments, je vous le dis, donc de deux médicaments, mais qui n'ont pas été encore découverts. Donc là, je fais référence par exemple au docteur Raoult qui essaye absolument de faire voter et de faire valoir son traitement. Son traitement est certainement efficace, mais c'est pas 100% efficace. Il y a énormément d'effets secondaires sur certains patients. Mais je vous le dis, on a un autre médicament qui arrive, alors qui arrive peut-être plus de l'Allemagne. Donc là, c'est quelque chose que j'apprends en même temps que vous. Donc, un traitement qui arrive de l'Allemagne et où on viendra vraiment guérir les malades les plus sérieux, mais qu'à partir de juillet. Et c'est pour cela qu'à partir de juillet, les choses vont commencer à aller largement mieux. Mais on n'est pas encore dans le vaccin. Donc, on va continuer l'analyse. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a quoi? On a la carte de l'espérance et la carte du médecin. Donc oui, on a bien, ça y est, la recherche est vraiment en train de payer et avoir ses fruits, même s'il reste encore 2 mois, mais 2 mois en médecine, c'est vraiment que dalle. 2 mois en médecine, c'est demain. Ça veut dire qu'on a vraiment un vrai traitement. Alors, c'est un traitement en plus qu'ils vont mettre dans quelque chose, un appareil respiratoire. Ils vont réussir à trouver un médicament qu'on respire, une sorte de ventoline pour les plus malades qu'on va mettre dans un appareil respiratoire. Et c'est grâce à ça qu'ils arrivent à guérir les plus malades. Mais c'est pas grâce à ça qu'on arrive à endiguer la maladie. Ça, c'est autre chose. Par contre, ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et je vous le dis, pour l'instant, on n'en sait rien. Là, je vous l'annonce en direct avec vous. On verra si l'avenir me donne raison. Mais moi, je vous le dis, il y a un traitement qu'on arrive à mettre dans quelque chose qui est respiratoire à partir du mois de juillet. Et c'est un traitement qui vient de l'Allemagne. Donc, en parfait accord avec l'Europe. Donc c'est bien un traitement qui vient d'Allemagne, qui vient guérir les plus malades et c'est grâce à ça qu'il y aura moins de morts ou plus de morts à partir de juillet. Ça, c'est une excellente nouvelle. Donc je continue. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on a quoi? Par contre, pour l'instant, dans les 2 mois à venir, il risque encore d'avoir énormément de décès. Par contre, les décès qui arrivent, ça sera plus en Europe. L'Europe, ça y est, on était dans le haut de l'épidémie la semaine dernière. Là, on va réussir un tout petit peu ça sera de moins en moins. On est un peu plus dans le stade, on va être dans le creux de la vague. Tant mieux. Par contre, alors, les mauvaises nouvelles, c'est que par-delà les mers, c'est-à-dire que plutôt les États-Unis et l'Amérique latine, là-dessus, on a énormément de pertes, énormément de décès qui arrivent. Alors ça, c'est plutôt alarmiste. Par contre, j'ai une autre mauvaise nouvelle, c'est que j'ai l'impression que en Asie, donc peut-être la Chine, et notamment donc en Chine, on a de nouveaux cas qui arrivent et là on a une deuxième vague qui arrive en Chine. Donc c'est pour ça qu'il est très probable que notre confinement chez nous, on reprenne un peu l'exemple qu'on avait en Chine, il risque de prolonger, il risque d'avoir des mesures un peu plus restrictives qui arrivent dans le futur pour justement éviter une deuxième propagation. Et c'est pour ça également qu'ils vont fermer les frontières en Europe. Et les frontières seront fermées en Europe, je vous le dis, en tout cas jusqu'à la fin de l'année. Donc ça, c'est ce que les cartes me disent. Encore une fois, est-ce que l'avenir me donnera raison? On verra. Mais je vous le dis, les frontières risquent d'être fermées jusqu'à la fin de l'année en Europe pour éviter une deuxième vague de propagation. Comme il y a lieu en ce moment en Chine, je vous le dis, il y a une deuxième vague de pandémie qui leur arrive dessus et ça, ce n'est pas prévu. Je continue. 1, 2, 3, 4, 5.
On a quoi? Donc on a le problème du choix avec le problème du commerce. Alors là, malheureusement, à part vous dire de tenir le mal en patience, oui, on va réouvrir les commerces mi-mai, c'est vrai, il y a certains commerces qui réouvrent. Par contre, tout ce qui est restaurant, c'est pas avant le 1er juillet. Au 1er juillet, les restaurateurs vont pouvoir ouvrir. Par contre, les déplacements vers l'étranger seront interdits jusqu'à la fin de l'année. Oui, vous m'entendez bien, jusqu'à la fin de l'année, tout est bloqué. Ce qui est des hôtels, les hôtels vont réouvrir en même temps que les restaurants. Par contre, tout ce qui est avion, c'est non, vous ne pourrez pas partir du pays en avion. Ça sera vraiment à partir de la fin de l'année. Je continue. Donc, vous méprenez pas. Hein. Je, je, je relève un petit peu la caméra. Là, je m'adresse à vous. Je suis exactement aussi stupéfait que vous. Je vous rappelle que je devais normalement partir au Mexique mardi, donc c'est avec le cœur gros que je reste également ici. Je suis confiné à la maison. C'est pour ça aussi que mes futures consultations, ça sera uniquement par téléphone ou par Skype. Je ne ferai pas de consultation en tête à tête. Ça sera uniquement donc par téléphone. Et donc je suis dans la même logique que vous. On devait partir donc au Mexique mardi. Donc du coup, on avait décidé de repartir notre voyage au Mexique au mois de septembre. Et ben j'apprends que je pourrais pas partir non plus. Donc je suis extrêmement déçu. Et si on doit attendre, le 1er janvier, on attendra le 1er janvier pour pouvoir partir. Mais il n'empêche que je vous le dis, tout voyage à l'étranger sera annulé jusqu'à la fin de l'année. Vous ne pourrez pas partir à l'étranger jusqu'à la fin de l'année. Les voyages en Europe, peut-être ça sera un petit peu différent. On va le découvrir, on va regarder. Donc je continue l'analyse. Donc on est 5, ça va là. Alors qu'est-ce qu'on a? Là j'ai une excellente nouvelle. On a la carte de la chance avec la carte de la fusion. C'est quoi? Ça veut dire qu'on va réussir à trouver la solution en essayant d'être dans le partenariat. Ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, chaque pays veut faire à sa sauce pour essayer d'être le premier à avoir inventé le vaccin ou à avoir inventé le médicament qui fera que ce virus sera derrière nous pour être le meilleur. Et ben, c'est pas en étant le meilleur qu'on arrivera à endiguer la maladie, c'est en essayant d'être dans le partage, dans l'entraide et j'arrive pas à trouver le mot, dans l'association. C'est plusieurs pays, et je vous l'avais déjà dit dans une de mes anciennes voyances, c'est dans l'association de plusieurs pays, de plusieurs recherches qu'on arrive à trouver le vrai vaccin ou le vrai traitement. Alors, tout à l'heure, je vous ferai un petit peu le résumé de ce que j'ai perçu dans ce tirage. C'est très parlant. On a énormément d'informations. Mais la bonne nouvelle, c'est que oui, allez, d'ici quelques mois, la maladie sera vraiment derrière nous. Ils vont déjà réussir à nous trouver un traitement qui guérisse les malades. Et dans un second temps, ils vont trouver un traitement qui va pouvoir nous préserver de la maladie, c'est-à-dire un vaccin. Mais ce vaccin n'arrivera peut-être pas avant 2021. On va regarder. J'ai quoi d'autre? Donc, on a la carte du doute. Là, pour l'instant, et c'est la carte que j'ai choisie quand j'en ai choisi une au hasard parmi les 14 cartes. Donc, la carte du doute, c'est que pour l'instant, personne ne sait. Alors, le président a fait un très joli discours la semaine dernière où il a voulu être rassurant, où il a voulu aussi remercier le personnel soignant. Bien sûr, on remercie toutes les personnes qui travaillent et qui ont travaillé pendant tout le confinement. Donc, on a une grosse pensée pour eux. Par contre, aujourd'hui, le président il aura beau nous dire, voilà, à partir du 11 mai, on sort du confinement, on va retourner à l'école. Non.
Moi, je vous le dis, il y a trop de questions encore en suspens et il y a encore trop de questions au niveau de la santé qui ne savent pas. Personne ne sait. Il y a énormément de suppositions et pour l'instant, tant qu'ils n'auront pas de réponse, ils ne pourront pas ouvrir euh, et un retour à la normale. Donc le déconfinement, même s'il y a énormément d'entreprises qui vont réouvrir à partir du 11 mai, c'est vrai. Donc un déconfinement à partir du 11 mai, c'est vrai. Mais je vous le dis, le retour à l'école, c'est non. Même les petites écoles, même les crèches, c'est non. Il y a encore trop de doutes, il y a encore trop de questions. Ils vont attendre, ils vont encore repousser ce confinement. En tout cas, l'école ne reprendra pas maintenant. Il y a vraiment encore de l'attente. Je vous le dis, il y a trop de questions, il y a trop de doutes, et personne n'est capable de nous dire quand c'est que ça reviendra. Ce n'est pas possible. Tout ce qui est possible de dire aujourd'hui, c'est que il y a encore du retard, il y a encore de la recherche. Tant qu'il y a des questions qui ne sont pas où on n'arrive pas à y répondre, tant que ces questions ne sont pas où on n'arrive pas à y répondre. Donc pour l'instant, on ne pourra pas être en déconfinement. Je vous le dis, pour moi, l'école ne réouvrira pas avant le 1er septembre. Pour moi, les écoles resteront fermées jusqu'à la fin. Oui, ils vont nous donner, ils vont donner peut-être plus de moyens dans les cours par correspondance pour avoir des cours par Skype ou par Internet. Ils vont mettre plus de moyens là-dedans que de réouvrir certaines écoles, même dans les départements les moins touchés, qu'ils auraient pu peut-être réouvrir certains établissements dans les départements les moins touchés par la maladie, mais pour le coup, moi je vous le dis, ils vont reculer. Il va y avoir un nouveau discours. Le président va reprendre la parole. Je crois qu'il reprendra la parole, ce que je vois dans mes cartes, à partir du 5 mai. Donc vous aurez un autre rendez-vous avec le président qui va nous donner donc d'autres restrictions et qui va nous dire le 5 mai que les écoles vont réouvrir peut-être début juin, et en fait début juin, pareil, ils vont renouveler cette élocution, excusez-moi, ils vont renouveler pour une ouverture des écoles qu'à partir du 1er septembre. Voilà moi ce que je dis et ce que je vois dans mes cartes. Alors, je vous fais un petit peu le résumé de ce que j'ai vu. C'est très très intéressant. On a énormément d'indices, beaucoup de choses je n'avais pas vues jusqu'à présent, ou en tout cas avec un peu plus de détails. Alors, la chose la plus importante que j'ai perçue dans mon tirage d'aujourd'hui sur ce point du Covid-19, la chose la plus importante, c'est qu'on a un fameux traitement qui viendrait de l'Allemagne, un fameux traitement qu'on viendrait mettre dans les appareils respiratoires. Donc, on viendrait le respirer, mais c'est uniquement pour les malades. Ce n'est pas pour des personnes porteuses de la maladie, ou c'est pas pour des personnes bien portantes. C'est vraiment pour les personnes qui sont hospitalisées. Et là, pour le coup, ils arrivent à trouver donc un traitement où ils viendraient mettre dans des respirateurs. Ils mettent un médicament de deux souches, deux médicaments qui viendraient fusionner, qu'on viendrait respirer, et donc qui réussirait à qu'il n'y ait plus de morts à partir de juillet. Donc à partir de juillet, ils trouvent un traitement pour qu'il n'y ait plus de décès en milieu hospitalier, et donc ça viendrait d'abord de l'Allemagne, et donc ça viendrait après se propager. Donc ça, c'était la première très bonne nouvelle. On verra si l'avenir me donne raison. Deuxième chose, le vaccin, pas avant 2021. Le vaccin qui va être inventé par une association de plusieurs pays, dont la France. Et le vaccin sera mis, alors pas en vente, excusez-moi, mais sera mis pas avant 2021. Du coup,
Les frontières vont être fermées, les frontières en Europe vont être fermées jusqu'à la fin de l'année. Donc, hors de question de partir hors Europe en avion d'ici la fin de l'année. Je vous le dis, vous allez rester à la maison. Si vous avez prévu de partir en vacances, il faudra prévoir de partir en vacances dans le pays où vous êtes. C'est-à-dire que si vous êtes français, vous pourrez partir en vacances en France. Les restaurants seront réouverts à partir du 1er juillet, pas avant. Tout ce qui est concert, spectacle, réunion, pas avant le 1er septembre. C'est-à-dire que juillet, août, tout ce qui est mariage, tout ce qui est baptême, tout ce qui est union, enfin voilà, tout ce qui est fête seront annulés. 1er septembre. Au moins, il y a des dates. Hein. Là, je vous donne des dates très précises. On verra si l'avenir me donne raison. J'ai quoi d'autre comme information à vous donner? Les écoles réouvriront qu'à partir du 1er septembre. Ils ne prendront pas de risque. Je vous ai dit certainement qu'ils avaient l'envie de réouvrir au 11 mai. Ça, c'était vraiment vrai. Hein. Sauf que énormément de personnes vont s'y opposer, notamment toutes les personnes dans un milieu hospitalier, dans un milieu médical, les médecins s'y opposent et c'est à cause de ça qu'ils vont reculer l'ouverture des écoles. Donc je vous le dis, il n'y aura pas d'école ouverte avant le 1er septembre. J'ai quoi d'autre comme information? Alors, donc les commerces, je vous ai dit. Non, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ah oui, au niveau de l'international, ce qui me gêne, c'est qu'on a une forte mortalité qui arrive aux États-Unis, surtout aussi en Amérique centrale et Amérique du Sud. J'ai énormément de personnes qui vont mourir. J'ai pas d'autres termes, j'ai pas d'autres choses à vous dire. Nous avons un mois de mai qui va être extrêmement un taux de mortalité extrêmement élevé au mois de mai en dehors de l'Europe. La bonne nouvelle, c'est qu'en Europe, ça y est, on est en pente descendante et ça continue comme ça. Et là, vraiment, la meilleure nouvelle que j'ai aujourd'hui dans mon jeu, c'est qu'à partir de juillet, il n'y aura plus de morts du Covid-19, il n'y aura plus de morts du Covid-19 parce qu'ils arrivent à trouver un traitement qui vont réussir à mettre dans des appareils respiratoires uniquement dans les hôpitaux. Donc, les personnes qui vont être les personnes qui vont être en traitement à partir du 1er juillet, ils arriveront à guérir de cette maladie. Ça, c'est vraiment la très bonne nouvelle. Donc voilà pour le résumé des choses. Alors après, je vous avais promis un deuxième tirage pour voir les origines de ce virus, parce que énormément de théories du complot. Alors, est-ce que ça vient de Chine? Est-ce que ça vient des États-Unis? Est-ce que ça a été, est-ce que c'est un virus qui a été inventé pour qu'il y ait énormément de décès, comme d'autres le présument? On entend tellement de choses, encore plus sur les réseaux sociaux, donc j'ai décidé de faire un petit tirage sur cette question de l'origine du virus. Et au moins, comme ça, on aura peut-être une vraie information. Alors, on y croit, on n'y croit pas. Hein. Après, reste à savoir. Là, c'est ce que je dis. Hein. Moi, ce que je pressens dans mes consultations, je le fais vraiment avec le cœur. Donc, ce que je pressens dans mes consultations, ça s'avérera peut-être vrai. On se donne rendez-vous dans un an, on fera le point sur tous les lives que j'ai pu faire et donc on verra bien ce qu'il en est. En tout cas, aujourd'hui, je suis assez content de ce que j'ai pu ressentir, ce que j'ai pu voir, parce que c'est des choses que j'avais pas parlé jusqu'à présent. Et donc, on a vraiment des vraies révélations. Donc, on verra si l'avenir me donne raison. Alors, on va faire ce petit tirage sur l'origine du virus, si il a été inventé par les humains, si au contraire c'est plutôt un virus qui est là d'origine de la nature.
Donc on va regarder. Alors, pour répondre à cette question, je vais prendre l'oracle de Béline et là on va faire un tirage en croix. Donc je baisse un petit peu ma caméra pour que vous puissiez voir les cartes qui sortent au fur et à mesure. Donc je prends le jeu, je mélange le jeu devant vous, hein, il n'y a pas de comme ça, vous êtes témoin de ce qui sort. Regardez la très très belle carte qui vient de sortir. Alors, pour ceux qui connaissent pas les cartes, la carte qui vient juste de se retourner, ça c'est la 54e. C'est la 54e carte du jeu. C'est un peu le doigt de Dieu. C'est aussi la carte du bonheur. C'est aussi la carte d'un vrai renouveau. Donc on est sur un renouveau. Je vous l'ai toujours dit, hein, cette maladie, même si ça fait beaucoup de morts, même si on est en confinement, il y a énormément de personnes qui sont seules en ce moment, ça va laisser place sur une nouvelle ère. Et c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être tout simplement l'origine de la maladie. On est peut-être tout simplement sur quelque chose qu'il fallait qu'on prenne conscience. Et là, on est en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Et la carte toute bleue, c'est certainement la meilleure carte du jeu. Et ça va laisser place sur la carte du bonheur. Hein. Donc ça va laisser place peut-être sur une nouvelle ère, sur une ère beaucoup plus sereine et sur une ère de partage. Donc et ben, tant mieux. Si c'est le cas, c'est tant mieux. Donc je continue, je mélange le jeu, je les coupe devant vous et on va faire une première analyse en regardant la coupe. Donc j'ai quoi? La carte de la fortune. Donc déjà, c'est peut-être une question financière. Ce virus, il a peut-être été, c'est peut-être une question de finance derrière. Alors, vous allez me dire, mais quel rapport entre le milieu de la santé et le milieu de l'économie? Est-ce qu'il a été inventé pour essayer de, de mettre un vaccin derrière et c'est une raison économique? Est-ce que c'est une raison économique parce que est-ce que ça vient d'un laboratoire pour essayer de gagner de l'argent? Peut-être. On va voir. En tout cas, il y a une raison économique derrière, c'est vrai. J'ai quoi d'autre? C'est accidentel. Pour moi, il y a un virus. Alors, le virus Covid-19, comme on le connaît là, il a muté. Il vient d'une autre origine de base, il vient d'une autre origine, mais c'est accidentel. Ça n'a pas été voulu, même si c'est une raison financière, elle est d'abord accidentelle, mais ce qui est très déroutant dans ce que je vois, c'est que pour moi, il existe depuis plusieurs années. C'est vrai qu'il a muté depuis très peu de temps, mais avant qu'il mute, il était là depuis en tout cas 20 ans. On me parle d'un virus qui est présent depuis une vingtaine d'années. La bonne nouvelle, c'est qu'on a la réussite. Donc la réussite, c'est que il va partir aussi vite qu'il est venu. À un moment donné, on n'en parlera plus. Ça sera comme un claquement de doigts. Par contre, il faut qu'on y passe, quoi. Il faut qu'on passe par là. C'est un voilà. Même si c'est un mauvais moment à passer, il faut qu'on passe par là pour qu'on puisse apprendre des leçons et apprendre du passé. Alors j'ai quoi d'autre? Alors là, j'ai quelque chose qui me dérange énormément. C'est pas non plus forcément une surprise. C'est qu'il y en a qui savent. C'est qu'on nous ment. Il y en a qui savent et il y en a qui n'ont rien dit. Ils savaient exactement ce qui allait venir. Par contre, on nous a rien dit. On a préféré nous laisser dans l'attente. J'ai aussi, on a la carte de la trahison qui est là. Donc, on a la carte du mensonge. Il y a une petite poignée de personnes qui sont immunisées, donc ils ont déjà le vaccin. Et ça me dérange. Ça me dérange énormément parce que c'est une question économique que j'ai vue là. C'est un virus qu'on a sur la planète depuis une vingtaine d'années et c'est une poignée de personnes qui sont à l'origine du virus. Donc, ce qu'on lit à droite et à gauche, il y a peut-être pas de fumée sans feu, c'est vrai. Même si jusqu'à présent, je vous avais dit que la planète reprenait sa place, que la nature c'était un virus qui était là de la nature.
En fait, moi je pense aussi qu'il n'y a pas de hasard, même s'il a été inventé par un laboratoire, même s'il a été inventé par des humains, peut-être qu'à un moment donné, comme je vois que c'est d'origine accidentelle, peut-être qu'à un moment donné, même si c'est une question de finance, un laboratoire a voulu inventer un vaccin pour une maladie que à cause de cette étude, à cause de cette maladie qu'ils ont voulu guérir, eh ben ils en ont inventé une autre. C'est parti de leur labo. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh ben, il se passe la contagion qu'on connaît, mais la chose qui s'attendait pas, c'est que le virus a muté, et c'est ça qui s'attendait pas. Ils s'attendaient peut-être à avoir le bon vaccin, mais ils ne l'ont pas parce que le virus a muté. Et c'est pour ça que je vous avais dit que la planète reprenait sa place et que les choses allaient mettre du temps, et ont mis du temps, parce que si j'ai raison que ça vient bien d'un laboratoire et que c'est intentionnel, mais si j'ai raison, c'est que ça fait 20 ans qu'il était là, mais qu'entre-temps il a muté, et c'est ça qu'il prévoyait pas. Donc en fait, dans quelque chose qui était prévu, voilà pourquoi on a la carte de l'accident. Maintenant, on va essayer de voir un peu plus loin dans l'analyse, on va voir ce que les cartes elles nous disent. Alors, j'ai quoi? Alors, je redonne un petit coup, j'étale le jeu devant moi, et on va faire donc un tirage en croix. Alors, une à gauche, c'est toujours le pour de la question, donc tout ce qui a un rapport avec la question. Celle que je vais mettre à droite, c'est un peu le contre, c'est tout ce qui est l'objection, c'est tout ce qui est les contrariétés vis-à-vis de la question. La carte que je vais mettre en, c'est la carte de l'évolution, c'est comment vont se passer les choses. La carte que je vais mettre tout en bas, ça va être un petit peu l'aboutissement, ce qui nous attend. La carte de la synthèse, c'est tout ce qui a un rapport avec la question en global, tout ce qui est un peu d'ordre d'aujourd'hui, mais tout ce qui est en global. Et ensuite, ma spécialité, c'est que je remets 4 autres cartes pour faire la jonction des 5. Alors, le tirage en croix est terminé. On va regarder ensemble ce qu'il s'agit. Donc, la question, c'était bien sûr d'où vient l'origine du virus et quels seront peut-être nos futurs, les futurs traitements ou futurs vaccins, etc. Alors, l'origine du virus. Nous avons quoi? La destinée. Alors, de toute façon, même s'il a été inventé par les êtres humains, il y a aussi la carte donc de la destinée. C'était quelque chose qui était prévu depuis la nuit des temps. Ne pensez pas que l'être humain est au-dessus de la nature ou de l'univers. Non, l'univers reprend sa place tout simplement. Oui, il a été inventé par les êtres humains, mais la mutation que le virus a eue, ça c'est la nature, c'est l'univers qui a fait qu'il a muté. Et il a fait qu'il en est où il en est aujourd'hui. Donc oui, il vient bien d'un laboratoire humain. Oui, ça vient bien peut-être d'un pays asiatique. On va voir après la suite. On a quoi? On a la perte et le vol. Donc qu'est-ce qu'il en est? Alors, pour faire la première analyse. Oui, ça a été inventé par les humains et l'évolution, elle a été inventée par la nature. C'est la nature qui reprend sa place. Donc, c'est pour ça qu'il est très compliqué pour les labos de trouver un vaccin ou de trouver un traitement adéquat parce qu'ils ne savent pas ce qu'il en est. Ce qui me dérange aussi un peu, c'est qu'on a plusieurs souches. C'est que c'est un virus, il a plusieurs virus en lui. Il a muté. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un virus qui est très ancien, très très vieux, un virus qui est vieux de plusieurs centaines d'années, peut-être la malaria, peut-être un virus qui est très très vieux, et, et c'est certainement un traitement qu'on n'a pas encore étudié ou qu'on est en train d'étudier qui va pouvoir endiguer cette première souche. Donc ça, c'est un premier indice. Deuxième chose, donc oui, après l'univers qui reprend sa place et que ça va mettre un petit peu du temps à aller mieux. Hein. C'est vrai que l'être humain, on est très impatient parce qu'il y a énormément de pertes aujourd'hui, mais
on est vraiment en train d'étudier au mieux les choses. Alors, la perte et le vol, on est aussi, alors le contre, c'est que au niveau de l'économie, c'est une véritable catastrophe ce qu'on est en train de vivre. Le monde de la bourse est en train de s'écrouler, mais peut-être que le monde de la bourse est en train de s'écrouler justement pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus utile et de beaucoup plus serein derrière. C'est peut-être un mal pour un bien. De toute façon, moi personnellement, la bourse ne me touche pas. Et je suis sûr que vous, derrière votre écran d'ordinateur ou d'écran de Natel, c'est exactement la même chose. Ça touche une petite communauté. C'est pour ça que quand vous me dites que ça a été inventé par les plus riches, moi je vous dis le contraire. Les plus riches, c'est eux qui sont en train de payer qui sont en train de payer économiquement ce que ça coûte, et c'est certainement pas nous euh, qui sont en train de payer le plus cher. Alors oui, j'ai une grosse pensée pour les petites PME qui aujourd'hui sont fermées, aujourd'hui ne peuvent pas travailler, et que j'embrasse. J'ai énormément de nombreux de mes amis qui sont indépendants. Donc quand je dis que ça nous touche pas, c'était vraiment sans penser à eux, et que Dieu me préserve. Hein. J'espère que pour les indépendants et les petits patrons, ça va aller, puisque je sais que vous êtes en train de trouver des solutions à au confinement. C'est très compliqué. Ok, je continue l'analyse. Alors là, on est sur l'évolution des choses. Donc sur l'évolution, on a l'intelligence. Ben oui, l'intelligence. Pourquoi? Parce que c'est vraiment dans les études, c'est vraiment dans la réflexion, et c'est vraiment il faut qu'on apprenne des erreurs. Où ils sont euh, où sera le vrai traitement, ou le vrai traitement sera dans le passé. On a un traitement qu'on n'a pas encore révisé, ou qu'on n'a pas encore pris en compte, sur un vieux traitement qu'on a presque oublié, qui revient. Il y a quelque chose un médicament qui date de vieux, hein. Ça peut être des plantes, hein. Ça peut être quelque chose qui est très ancien, mais il y a quelque chose qui est très ancien qui revient et qui arrive à endiguer la maladie, ou qui arrive à nous guérir. Voilà ce qui est signifié là. Donc on a la carte de la trahison en aboutissement. Alors, le vrai aboutissement, alors, je vous le dis. Je l'apprends comme vous, hein, je devrais peut-être pas le dire comme ça à l'antenne en direct, mais en fait, la trahison, c'est que on va se rendre compte que la maladie vient pas du tout où on pense. C'est-à-dire que l'origine de la maladie, apparemment, ça vient peut-être pas d'Asie, ça vient peut-être d'ailleurs. Est-ce que ça vient d'Europe? En tout cas, ça vient bien d'un pays développé. Est-ce que ça vient des États-Unis? C'est bien possible. Il y a une origine qui est là, qui est vieille. Alors oui, elle s'est propagée, elle a commencé à se propager en Chine, c'est vrai, mais elle n'est pas chinoise, ça vient pas d'un laboratoire chinois. Si ça vient d'un laboratoire chinois, c'est un laboratoire qui est d'origine d'un autre pays, mais je serais pas étonné que ça soit les États-Unis. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on a la carte de la trahison qui est là, c'est qu'on veut nous faire croire, on veut rentrer vers quelque chose où on nous dit regardez, ça vient de là, machin. Mais en fait, c'est pas le cas du tout. On est en train de nous mentir. Et ce que j'aime moi dans mon jeu là, c'est qu'en aboutissement, si on a la carte de la trahison, c'est que ça va se savoir, c'est que d'ici quelques années, on risque d'avoir la véritable origine, enfin quelques années ou quelques mois, hein. En tout cas dans le futur, on risque d'avoir la vraie origine, mais moi je vous le dis, ce n'est pas chinois, ça vient d'ailleurs. Par contre, où ils sont en train de se tromper, c'est que dans leurs recherches actuelles, ils sont en train de rechercher le Covid-19, c'est-à-dire que la fin 2019, il y a eu la maladie qui s'est propagée apparemment d'un marché ou de je ne sais quoi, de Yuan en Chine, et qui sont en train vraiment de faire la recherche là, mais en fait où ils se trompent, c'est qu'ils devraient faire une recherche bien plus antérieure, puisque l'origine du virus même,
C'est un virus qui est là depuis 20 ans et c'est là qu'il faut qu'il fasse une recherche et non du virus de 2019. Il faudrait qu'il trouve l'origine du virus de 2000, puisque 20 ans, ça nous fait 2000. Et donc en 2000, il y a un virus qui a été inventé par un laboratoire qui vient d'un pays étranger, de la Chine, qui a été peut-être transféré en Chine, et c'est là l'origine du virus. Elle n'est pas en 2019, elle est en 2000 tout rond. Je continue l'analyse. Donc j'ai quoi? On a la carte du retard. Donc oui, oui, la carte du retard qui est là avec la carte de la maison, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps avant d'avoir la vraie solution. Pour l'instant, c'est la stérilité. La stérilité, c'est que encore une fois, c'est un vrai point d'interrogation. On ne sait pas. Par contre, là, on a la nativité, c'est qu'on arrive bien à trouver quelque chose de nouveau. On arrive bien à trouver. Déjà, on va bien arriver à trouver l'origine du virus. Et c'est en arrivant à trouver l'origine du virus qu'on arrive à trouver le vaccin. Et c'est bien un vaccin qui va être inventé. Là, j'ai une bonne nouvelle. Alors, autant être un petit peu chauvin, c'est que le vaccin qui va être inventé, il va être inventé par plusieurs pays, je vous l'ai dit dans ma voyance tout à l'heure, et il va être inventé par plusieurs pays, et notamment la France, donc tant mieux. Et donc on a un vaccin qui est inventé d'ici 2021. Apparemment, il va sortir en 2021, début 2021. Forcément, ils font beaucoup de tests en ce moment. Par contre, la population risque d'être vaccinée, mais pas à partir mi-2021. Et j'ai même un mois à vous donner. J'ai le mois de septembre. Donc, à partir du mois de septembre 2021, on pourra être vacciné. Alors, là aussi, attention au niveau des vaccins. Vous le savez, alors moi je suis quelqu'un qui est pas pour. Je suis pas pour me faire vacciner. Après, on dit toujours si si la plus grosse population est vaccinée, on sera immunisé. C'est vrai, ça se propagera plus. Moi personnellement, je me ferai pas vacciner pour éventuellement éviter qu'on nous injecte des choses qu'on ne connaît pas. Parce que ça, c'est vraiment le problème de ce qui pourrait avoir dans ce genre de produit. Ce qui me dérange énormément, ce que je vois dans mon jeu, c'est que dans le futur, ça sera une obligation, ça sera pas une éventualité. C'est pas est-ce que vous voulez être vacciné, c'est vous serez obligé d'être vacciné. Ça me dérange énormément, surtout moi parce que je voulais, même s'ils inventent un vaccin contre le Covid-19, je pense pas, je pense pas avoir l'envie de le faire. Par contre, ce qui me dérange énormément, c'est qu'ils donnent pas l'avis, qu'ils ne donnent pas qui pose pas la question à la population. Pour moi, c'est quelque chose qui va être une obligation. Alors, une obligation. Comment on oblige un peuple, comment on oblige un pays à se faire vacciner? Tout simplement en leur disant que s'ils ne seront pas vaccinés, ils pourront plus voyager. Tout simplement aussi, s'ils ne seront pas vaccinés, ils risquent de perdre leur travail parce que sur les grosses entreprises, peut-être qu'ils vont exiger un vaccin pour pouvoir continuer à vivre, tout simplement. Donc ça me dérange. Maintenant, est-ce que c'est pour endiguer la maladie et est-ce que c'est pour le bien du peuple? J'en sais rien. On verra bien. Mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'on soit obligé de le faire. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que le vaccin, il est inventé début 2021 pour avoir une vaccination au mois de septembre 2021. Ça, c'est ce que je vois dans mon jeu. L'origine du virus, elle est là depuis 20 ans et que tant qu'ils n'auront pas l'origine du virus, ils pourront pas découvrir de vaccin. La toute dernière carte donc du jeu, la carte de la synthèse, donc celle du milieu, on va la découvrir. On a la carte de l'infortune. Hein. Alors, et d'une la carte de l'infortune, pour l'instant, c'est une maladie qui coûte extrêmement cher. La carte de l'infortune aussi, c'est une carte qui vous dit qu'on aura une nouvelle ère après, on aura un avant Covid-19 et on aura un après Covid-19.
On va devoir changer pas mal de choses dans notre quotidien qui n'est pas encore concevable ou prévu. Oui, je vous le dis, on va devoir être obligé d'être vacciné si on veut continuer à vivre normalement ou un retour à la normale. Ça, c'est le premier point. Oui, ils vont trouver l'origine du virus et moi, je vous le dis, l'origine du virus n'est pas asiatique. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, d'ici le mois de juillet, il n'y aura plus de morts dans les hôpitaux car ils vont trouver un traitement dans un appareil respiratoire. Ça, c'était la bonne nouvelle. Et je voulais vous dire quoi d'autre? Alors, pour répondre aussi aux nombreuses questions. Alors, l'origine du virus, je vous l'ai dit. Un éventuel traitement ou vaccin, je vous l'ai dit également. Les écoles ouvriront-elles le 11 mai? C'est non. Les écoles, pour moi, je reste convaincu qu'elles ouvriront à partir du 1er septembre et que le président risque de nous parler à partir du 5 mai sur cette question de la reprise des écoles. Est-ce qu'on pourra partir en vacances à l'étranger? La réponse est non. Ils réouvriront les frontières à partir du 1er janvier 2021. D'ici là, c'est hors de question qu'on parte hors Europe. Et pour pouvoir partir en Europe, c'est qu'à partir du 1er septembre, c'est-à-dire que toutes les personnes qui veulent voyager hors frontières d'ici là, vous ne pourrez pas, vous pourrez partir en vacances uniquement dans vos pays d'origine. Maintenant, tout ce qui est hôtel et restaurants, ils réouvrent à partir du 1er juillet. Les restaurants ne réouvriront pas avant. Écoutez, j'ai terminé donc mon analyse aujourd'hui donc sur le Covid-19. J'espère avoir été clair. J'espère que vous avez aimé ce direct. Vous regarderez, pour les personnes qui me rejoignent uniquement maintenant, vous regarderez les replays. Je trouve que notre consultation d'aujourd'hui, elle était remplie il y avait beaucoup de renseignements sur le virus. C'était sympa, je trouve. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors maintenant, je vais répondre à vos questions. Donc, j'ai énormément de questions qui m'ont été posées par des connaissances ou directement sur mon Facebook. Donc, première chose, j'ai une question de Nathalie Muller. Alors, je vais commencer par Nathalie Muller parce que c'est aujourd'hui son anniversaire. Donc, en même temps, je lui souhaite un joyeux anniversaire et on va répondre à sa question. Donc, sa question, c'était sur son évolution sentimentale. Donc, on va regarder tout de suite donc le tarot de Marseille. Donc, je mélange et je regarde donc cette question de Nathalie pour la question sentimentale. Alors, est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un? La réponse est oui. Alors, dans l'année, c'est oui. On a bien une rencontre amoureuse en 2019. Par contre, cette rencontre amoureuse n'arrive pas avant septembre. C'est quelqu'un de légèrement plus jeune qu'elle. On a un jeune homme. Oui, allez, on va dire un jeune homme. On a un jeune homme qui a environ 5 ans de moins que elle. Quelqu'un qui est déjà père, lui, de son côté, qui est déjà papa. On a une très jolie histoire d'amour qui commence. Par contre, on a une histoire d'abord fusionnelle, une histoire d'abord très intime, et ensuite ça va se transformer en sentimental très profond. Au début, c'est d'abord une histoire fusionnelle. Par contre, on n'a pas une histoire d'amour tout de suite. L'histoire d'amour vient quelques mois plus tard. C'est une histoire qui commencera vers le mois de septembre-octobre avec une histoire d'amour qui commence en réalité vers le mois de janvier. Ça veut dire que entre septembre et janvier, on se voit, elle aura beaucoup de rendez-vous, ils vont beaucoup se connaître. Et avant le premier je t'aime, le vrai projet entre eux, il arrive qu'au mois de janvier. Par contre, moi, je lui annonce déménagement avec cette personne courant 2021. À partir du mois de janvier, en fait, les choses vont aller très très vite. Elle a une très belle histoire d'amour qui est annoncée. En tout cas, Nathalie, je te le dis, tu as une histoire d'amour assez fulgurante
qui arrive et donc elle est annoncée bien sur la fin de l'année pour un début d'histoire d'amour au mois de janvier, pour une histoire après un déménagement et une vie commune environ pour le mois d'août ou septembre 2021, une vie commune, mais c'est une histoire d'amour qui va vraiment vraiment te chambouler et vraiment changer dans le bon sens. Donc, félicitations. Garde confiance, vraiment garde confiance. Je sais qu'en ce moment, on a le moral un petit peu, le moral à volon. Hein. Tu es quelqu'un avec des dents de scie. Autant il y a des fois, ça va très très bien quand tu es entouré, quand tu as des gens autour de toi. Et puis dès que tu te retrouves un petit peu plus seul, tu as tendance peut-être un petit peu à broyer du noir. Et dans ces cas-là, essaye de te rapprocher, essaye de demander autour de toi je sais pas, des coups de fil ou des Skype parce que le confinement risque de durer un petit peu longtemps aussi. Donc c'est vrai que tu as le moral un peu à volo, mais garde confiance, les cartes te disent bien que tu as une très très belle rencontre qui arrive donc vers la fin de l'année pour un début d'histoire d'amour au mois de janvier ou début de l'année prochaine. Voilà. Voilà pour ta question. En tout cas, je te souhaite un très très joyeux anniversaire et merci de ta fidélité au niveau de l'émission. Alors, j'avais une autre question d'Evelyne Martin qui me demande si la conférence Party Light, vous savez que mon ancien métier, je vendais des bougies, hein, j'ai vendu des bougies pendant une dizaine d'années, j'étais leader chez Party Light, c'est des super bougies d'ailleurs. Donc, Evelyne Martin me demande si la conférence qui arrive, normalement qui a lieu fin août, est-ce qu'elle va être maintenue ou est-ce qu'ils vont faire autrement? Donc on va découvrir. Je trouve que la question a été assez sympathique, surtout que ça me permet moi de revenir un petit peu en arrière dans mes origines de travail. Donc d'ailleurs au passage j'embrasse toutes mes collègues Party Light que j'ai connues pendant ces 10 merveilleuses années de travail chez Party Light. Donc je vous embrasse, je sais que vous êtes nombreuses aussi à me regarder. Donc je regarde mes cartes. Est-ce que la conférence Party Light au mois d'août aura lieu? Je crois que cette année, ça doit être Marseille ou Nice, je sais plus, c'est dans le sud. Ok, allez, je regarde. Donc, je coupe le jeu en deux. Donc, j'ai quoi? J'ai la carte de l'ermite. Alors non, la conférence, cette année, elle n'aura pas lieu en septembre. Excusez-moi, elle n'aura pas lieu en août, mais elle aura lieu en septembre. La carte de l'ermite, c'est la 9e carte. Donc en fait, ce qui se passe, tout simplement, il recule peut-être juste d'une semaine, parce qu'on est vraiment début septembre. Apparemment, vous pourrez la faire, mais avec un léger retard. Un léger retard de 1 ou 2 semaines au même lieu. Il y a quand même du grabuge, hein, puisque on est bien sur une ville d'eau, hein, donc c'est bien dans le sud. Hein. Il y a vraiment un retard. Il y a vraiment un léger retard pour qu'il y ait lieu cette conférence. Par contre, ce qui est très étonnant, c'est que ça va mettre un petit peu dans la ça va peut-être pas vous arranger parce qu'il y en a énormément qui louent des chambres d'hôtel et ce genre de choses. Donc, il faudra reporter. Ça va être compliqué. Ils le savent. Pour l'instant, ils ne savent pas comment faire. Par contre, très rapidement, ils vont réagir. Je pense que ça va être suspendu et pour l'instant, ils se posent quand même beaucoup de questions. Donc, ils ne savent pas. Mais moi, je vous le dis, elle n'aura pas lieu le jour où elle était prévue. Elle aura lieu quelques semaines plus tard. Donc on verra. Ou alors est-ce qu'ils vont la maintenir en une forme différente? Est-ce qu'ils vont faire une tournée en faisant 4 conférences différentes pour la même? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui est quand même un peu différent qui vous attend. Donc ça c'est pour mes collègues Party Light. Votre conférence cette année fin août, à mon avis, elle n'aura pas lieu. Il y a un léger retard et la conférence comme vous la connaissez va être un petit peu modifiée. Voilà ce que les cartes elles me disent. Donc là aussi, on verra si l'avenir me donne raison et on se donne rendez-vous fin août. Alors, j'avais quoi d'autre comme question? J'avais une question de Catherine Dubois. Là aussi,
qui me demande un peu son avenir sentimental et surtout si son ex va revenir vers elle. Donc, c'est une question importante. Donc, on va regarder ensemble. Donc, je mélange le jeu, je me concentre, j'ai sa date de naissance que je vous donnerai pas, mais que je me répète dans la tête. Donc, voilà. Alors, ok. L'avenir sentimental. Alors, j'ai quoi? Alors, j'ai une nouvelle rencontre. Alors, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai une nouvelle rencontre. J'ai la carte de l'espoir, la carte de l'étoile. C'est tout ce qui arrive de nouveau. La carte de l'étoile, c'est aussi la carte de l'espérance. C'est la carte où il faut toujours garder l'espoir et il faut toujours avoir cette pensée positive pour pouvoir renaître. Ce qui me dérange dans ton jeu, si j'ai un conseil à te donner, c'est que tu n'arrives pas à tourner la page. Tu vois, tu me sors la carte de la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est une roue qui est coincée par trois chiens, trois personnages qui coincent la roue et qui t'empêchent d'avancer. Moi, ce qui me dérange dans ton tirage, c'est que tu m'annonces beaucoup d'espoir, mais si tu veux que cet espoir soit présent, il faut absolument que tu arrives à tourner la page sur ton passé. Et c'est ce qui t'empêche d'avancer, c'est ce qui t'empêche d'être heureuse. Moi, dans mon jeu, on m'annonce quoi? On m'annonce bien une nouvelle rencontre. Par contre, je suis navré de te dire ça, mais cette rencontre, elle n'est pas indiquée avant 2021. Tu m'annonces bien une rencontre amoureuse à partir de 2021 et cette rencontre amoureuse en 2021, elle arrive que si tu arrives à mettre un terme et à faire le deuil sur ta vie passée. Le problème chez toi, c'est que tu n'arrives pas à avancer parce que tu es encore tellement nostalgique où tu attends tellement de choses de ton passé. En fait, je pense qu'il n'y a plus rien à attendre de ton passé. Le passé, il a ce qu'il a été, parce qu'il est primordial pour toi de tourner la page si tu veux avancer. Et pourtant, tu as une très jolie vie, tu as une belle existence. On va voir les autres cartes. Mais là, tu me sors la carte, voilà, donc la carte de l'espoir. Tu me sors bien la carte de la nouvelle personne. Hein. Tu me sors quelqu'un qui a été qui a été marié, qui est divorcé, père de famille, et tu me sors bien une nouvelle rencontre qui arrive, mais quelqu'un de complètement nouveau qui arrive à partir de 2021. D'ailleurs, si je peux me permettre, tu as une très très belle vie en 2021 qui arrive, et là, tu as une vraie révolution sur ta vie. Oui, 2019, c'est encore une année de rétrospection, c'est encore une année où tu dois encore, justement, c'est une année où tu dois réfléchir et tu dois tourner la page pour essayer de mettre un terme et arrêter d'être nostalgique sur quelque chose qui reviendra pas. Donc tout ça pour en revenir donc à ta deuxième question, est-ce que ton ex ou est-ce que ton ancien conjoint va revenir vers toi? J'en ai pas, je ne pense pas. J'ai pas cette réponse-là. Au contraire, moi je pense qu'il faut laisser partir et ça serait un bien pour toi. Ça te permettrait d'être enfin heureuse. Et là, aujourd'hui, tu ne peux pas être heureuse parce que tu es encore trop dans le passé. Alors voilà, ton jeu est quand même hyper explicite. Et quand même, il est rempli d'espoir, mais il faut vraiment que tu avances, il faut vraiment que tu arrives à tourner la page. Et donc, ça va te demander encore un tout petit peu de temps. Donc voilà pour répondre à ta question. J'espère que j'ai été clair. Alors, une autre question qui m'a été posée par Véro. Eldan, je crois que c'est. En tout cas, voilà. Véro, je pense que tu vas te reconnaître. Alors, tu m'as demandé ton évolution au travail. Et surtout, tu m'as demandé, parce que tu as un futur rendez-vous, tu voulais savoir si ce rendez-vous allait donner quelque chose, sachant qu'aujourd'hui, l'entreprise est en stand-by à cause du confinement et donc du coup, ça risque de retarder tes projets professionnels. Donc, si j'ai bien compris ta question, c'était comme ça. D'ailleurs, je te remercie
c'était assez clair. Quand vous me posez vos questions, essayez d'être clair, essayez de me donner des dates de naissance, essayez de me donner le plus de détails possible, sinon je peux pas répondre comme ça à distance. Donc j'essaye au mieux. Et là, Véro, tu as été assez clair dans ta question, donc je vais pouvoir y répondre. Donc, ton évolution professionnelle, on va regarder. Donc, je mélange. Je suis bien donc avec Véro. Elle me demande son évolution professionnelle et avec son entretien professionnel qu'elle va avoir dans le futur. Alors, j'ai quoi? Je coupe le jeu en deux. Donc, s'il y a une évolution professionnelle, Véro, ne te fais pas de soucis. Alors, je sais qu'en ce moment, on est en stand-by. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de retard, mais en tout cas, ils attendent énormément après ta place. Ils attendent énormément après toi. T'inquiète pas, les choses reprennent le cours des choses absolument normal à partir de mi-mai. Donc, je pense que tu sors de déconfinement mi-mai. L'entreprise reprend son cours normal et tu as une très belle évolution. Par contre, ton évolution, elle a peut-être un tout petit peu de retard. Tu me sors la carte du chariot. La carte du chariot, c'est bien l'évolution qui est là, mais avec un petit peu de retard, donc peut-être plus sur la fin de l'année. En tout cas, tu as une très belle évolution de la part de ta collègue. Je vois pas de mauvaise surprise. Il y a juste un léger retard hein, pour l'instant. Ça, tu restes où tu es. Alors, un autre enseignement. Tu risques de travailler sur deux pôles où on risque de te demander de travailler sur un autre poste en attendant que les choses aillent mieux pour éviter justement trop de licenciements ou je sais pas quoi. En tout cas, Véro, on va te demander d'avoir une nouvelle mission ou dans ton travail de travailler de faire quelque chose de différent de ce que tu faisais en plus aujourd'hui pour justement maintenir ton poste. Donc, et ça sera jusqu'au mois de septembre. À partir du mois de septembre, tu me sors une excellente nouvelle. Tu me demandais une évolution ou une promotion, c'est oui. On va te l'octroyer. Par contre, attends peut-être à partir de septembre ou à partir, donc le mois de septembre est là, ou en tout cas à partir de septembre, tu auras un accord de trouver pour une très belle évolution quelques mois plus tard. Donc tu me sors une très belle évolution du travail, tu me sors juste en ce moment, bon bah oui, on est là aussi un peu dans le creux de la vague à cause de la maladie, mais tu me sors quoi? Tu me sors une belle évolution et en attendant, on risque de te donner une mission supplémentaire où là, voilà, où tu risques d'avoir un peu plus de travail et on va te donner quelque chose de supplémentaire à faire pour justement essayer d'endiguer le retard que vous avez. Mais moi, mes cartes, elles sont plutôt bonnes pour répondre à tes questions. Donc, j'ai terminé les questions que j'avais notées. Je vous donne rendez-vous d'ici, allez, je vous donne il y a encore un petit quart d'heure. Vous savez que je fais mes lives pendant 1h30, donc encore un petit quart d'heure. Je vais prendre quelques questions comme ça au hasard des personnes qui m'ont posé des questions en direct. Par contre, je m'excuse. Je m'excuse déjà d'avance parce que je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde. Vous êtes énormément nombreux à m'avoir posé des questions tout au long de l'émission. Donc je vais revenir dessus. Je vais en prendre. C'est vraiment du hasard. Je vais pas prendre ce que je préfère le plus ou quoi. Mais je vais essayer d'être au plus juste. Alors bien sûr, en attendant, je vais devoir lire vos questions. Donc je vais être un peu muet. Je regarde un peu les questions peut-être les plus pertinentes et celles où j'aurai le moins de mal à poser. Alors, déjà Isabelle, alors, je sais pas si je peux dire ton nom en direct comme ça. Isabelle R. Je vais pas dire ton nom, comme ça tu seras anonyme. Tu me demandes par rapport à mes prédictions qu'on s'était vues donc en consultation. Et tu me demandes, oui, en effet, je le répète souvent. Alors, on a une pandémie. Toutes les personnes que j'ai reçues avant la pandémie. Je suis navré, mais toutes les prédictions que j'ai pu vous faire, il est bien possible qu'il y ait le nombre de retard. Par exemple, si on est 3 mois en confinement, il est possible qu'il y ait 3 mois de retard
Si je t'avais annoncé une rencontre, par exemple, au mois de juin, tu comptes 3 mois plus tard, ça fait une rencontre au mois de septembre. Si je t'annonce d'autres choses importantes d'ici là, c'est retardé. Et ça, je m'en excuse. Moi, médium, j'aurais dû peut-être prévoir ce retard. Je ne l'ai pas prévu. Ça nous est tombé dessus. Donc, désolé. Mais oui, c'est exactement. Je pense que les choses que j'ai pu t'annoncer sont exactement dans l'ordre des choses, sauf que tu comptes le nombre de retards qu'on a de pandémie. Voilà. Si on est en confinement pendant 3 mois, tu comptes 3 mois de retard. Si le confinement il dure pendant 4 mois, tu comptes 4 mois de retard, etc., etc. Je m'en excuse d'avance. Voilà pour répondre à ta question. Alors, malheureusement, j'ai des questions que je peux pas répondre comme ça. Il y a des questions qui sont tellement trop impersonnelles ou trop vagues. Il y a des questions. Je préfère vous conseiller de prendre rendez-vous avec moi, avoir une vraie consultation pour pouvoir vous annoncer enfin pour pouvoir répondre à votre question. Il y a des questions qui sont vraiment trop personnelles et trop pertinentes pour pouvoir vous répondre en 5 minutes, quoi. Il vaut mieux que ce soit des questions très d'ordre du présent que je peux répondre parce que ça prendrait vraiment trop de temps. Et c'est pas le but de mes lives. Le but de mes lives, c'est de répondre vraiment au tac au tac. Par contre, là, voilà, j'ai une question de José, José Tardif, qui me demande si elle va bientôt déménager. Voilà, ça c'est une question très concrète voilà, ça va être facile à répondre. Donc, je prends le cas de Marseille. On va regarder sur José. En plus, elle me donne donc sa date de naissance. Elle est du 1er, alors, je pense que c'est sa date de naissance, oui, ça doit être ça. Elle est du 1er février 63. Donc ça, c'est parfait. Une question claire, très courte. Alors, est-ce qu'elle va bientôt déménager? Alors, je mélange le jeu, je coupe le jeu en deux et j'ai quoi? Donc, on me sort un mois d'eau. Alors, en plus, la réponse est oui. Hein. Il y a la carte du grand changement. Par contre, il y a de la carte aussi un peu de retard. Donc, oui, tu vas déménager. Tu vas déménager pendant un mois d'eau. Ça veut dire quoi? Un mois de signe d'eau, ça veut dire que c'est ou pendant le mois du cancer qui est juillet, ou pendant le mois du scorpion qui est le mois du mois de novembre, ou alors là, le mois du poisson qui est un peu mars. En tout cas, tu déménages pendant un mois d'eau. Par contre, tu me sors du retard. C'est-à-dire que je pense que tu devais déménager là très rapidement et moi, je pense que ton déménagement est retardé peut-être plus sur la fin de l'année. D'ailleurs, si c'est un mois d'eau, moi, je pense plutôt du mois de Scorpion. Donc, je pense plutôt on m'annonce un déménagement cette année, mais tu me l'annonces peut-être plus sur novembre, donc pendant le Scorpion, et tu m'annonces un déménagement grâce à quelqu'un. Tu connais une dame de plus de 50 ans et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a un déménagement. Donc c'est oui. Par contre, apparemment, tu devais signer un contrat ou un bail très vite et en fait non, le bail que tu as prévu là dans le futur proche, il ne se fait pas. Il y a une annulation de ton papier, il y a une annulation de ton bail et il y a un nouveau bail, il y a un nouveau déménagement qui arrive vers la fin de l'année, donc pendant le mois de novembre. Grâce à une femme que tu connais, mais ça peut être un agent immobilier, hein, c'est vrai que... Donc voilà, oui, il y a bien un départ. Par contre, tu as un déménagement un petit peu loin. Hein. Il y a quand même... Tu me sors de la distance par rapport au lieu où tu habites là maintenant. En tout cas, oui, il y a bel et bien un déménagement qui t'est annoncé et oui, il faut que tu sois reste objective, même si il y a un petit peu d'attente et cette attente ne tombe mal, mais reste confiante. Voilà pour répondre à ta question. Alors, Brigitte, elle a un voyage en Grèce. Alors, Brigitte a un voyage en Grèce, elle me demande si elle va pouvoir partir. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'elle part au mois de septembre. Donc, est-ce qu'elle va pouvoir partir au mois de septembre? Alors, on regarde ensemble. Alors, le mois de septembre, c'est oui. Hein. Oui, Brigitte, tu vas vraiment pouvoir partir.
Par contre, jusqu'au dernier moment, tu ne sauras pas, ça va être un peu une prise de tête. Mais si, c'est certainement les vacances que je voyais. Il y a bien des vacances qui sont annoncées. Tu dois partir, chouette. Mais tu pars en Crète. Tu me parles de la Grèce, mais c'est peut-être la Crète, parce que tu me sors le sud-sud, hein, et donc l'île le plus au sud de la Grèce, c'est la Crète. Donc tu me sors, en tout cas, tu me sors bien un départ. Et oui, il aura bien lieu. Donc félicitations, je partirai bien avec toi, Brigitte. Donc voilà pour ta réponse. Alors j'ai quoi? Alors Véronique, elle me demande si elle va pouvoir reprendre son travail. Par contre, comment je vais... Alors le problème, Véro, tu me donnes pas, tu me dis pas si sur quoi tu travailles, tu me dis pas si tu es indépendante, tu me dis pas, j'ai pas assez de précision. Donc si jamais, redonne-moi des précisions pour répondre à ta question, parce que là je ne sais pas. Alors, j'ai une question de Céline qui me demande si elle va réussir son diplôme. Alors, si elle va réussir son diplôme, on va regarder ensemble. Alors, Céline, on va regarder ensemble. J'essaie de te visualiser, ça ne doit pas être très difficile. Alors, par contre, tu me sors un report ou un report de résultats ou un report dans tes épreuves. Par contre, la réponse est oui, hein, tu me sors bien une réussite. Ou alors non, ce que ça signifie, c'est que en fait, non, c'est pas ça que je suis en train de te dire. C'est que oui, tu vas réussir ton examen, ton diplôme, ton concours, enfin, je ne sais pas quoi. Donc oui, tu réussis ton diplôme. Et pourquoi je voyais un report? Parce qu'en fait, tu décides de continuer tes études pour repasser un autre diplôme. Et en fait, c'est pour ça que je vois un report, parce qu'en fait, je te vois une continuité ou quelque chose qui se confirme. Tu me sors une nouvelle formation ou quelque chose de nouveau qui arrive à partir de septembre. Donc oui, tu réussis ton diplôme et oui, tu continues encore tes études derrière et donc tu es accepté dans ce que tu veux faire. En tout cas, oui, haut la main, tu réussis ton brevet. Bravo, félicitations. Alors, Gaëlle, alors je suis au fur et à mesure, je vais pas remonter, hein. Dans mon prochain live, je relèverai dans mon prochain live, je relèverai les questions qu'il y a eu aujourd'hui pour y répondre. Là, vous êtes vraiment trop, trop, trop nombreux. Je suis absolument navré. Je pourrais pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pourrais pas répondre à tout le monde. C'est juste pas possible. Alors j'ai quoi? Gaëlle, coup qui me demande si elle va bientôt trouver un nouveau job. Alors, en plus, ça ne doit pas être évident en ce moment à cause du confinement. C'est pas facile pour les personnes qui cherchent du travail. Donc, on va regarder ensemble cette question professionnelle. Alors, j'ai la roue de la fortune et j'ai l'été. Alors, oui, tu trouves bien un nouveau travail. Donc, oui, assez rapidement. Par contre, alors assez rapidement, mais pas avant l'été. C'est-à-dire que pour moi, tu commences un nouveau contrat à partir du mois de juillet. Attention, c'est un contrat en 2 temps. Tu as un premier contrat de travail, c'est un contrat déterminé de 3 mois jusqu'au mois de septembre. Et à partir du mois de septembre, il te renouvelle ton contrat de travail pour une durée beaucoup plus, donc une durée indéterminée. Donc c'est oui. Par contre, tu voudrais travailler à l'étranger. Je sais pas, tu es frontalière, tu veux travailler en Suisse, je sais pas quoi. Ou alors c'est une entreprise étrangère, une entreprise internationale. En tout cas, tu me sors bien la carte de l'étranger. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, c'est oui, tu vas trouver du travail à partir. Donc là aussi, un mois d'eau. Donc le mois d'eau, c'est le mois du cancer. C'est bien, on sera bien au mois de juillet. Donc tu me sors bien un contrat de travail qui va être renouvelé par un contrat de travail indéterminé, mais qu'à partir de la fin de l'année. Donc, ça risque d'être un contrat de travail déterminé et ensuite indéterminé. Voilà pour ta question. J'essaye d'aller vite, hein. Alors, Manon Richon qui me demande si elle va pouvoir trouver aussi un futur travail pour compléter ses revenus. Ça ne doit pas être facile en ce moment avec le confinement, donc on va regarder pour Manon. Et ça sera, je suis navré, mais ça sera ma dernière question puisqu'il est déjà
Ça va être 13h30, donc j'en aurai terminé, je suis navré. Donc je termine par Manon, Mano, excuse-moi, donc qui me demande si elle va trouver donc un travail à 50%, partager ses revenus. Donc là aussi on a la carte de l'été. Par contre tu me sors la fin de l'été, toi. Hein. Apparemment, tu me sors bien un nouveau job, mais peut-être plus dans l'entraide. Alors toi, tu me sors un job peut-être dans l'entraide, mais milieu mi-août. Euh, ouais, c'est ça. Hein, on est à la fin du lion. Tu me sors vraiment fin du lion, donc c'est quoi 23 août, je crois. Alors, tu me sors un nouveau travail à 50%, c'est oui, mais pas avant fin août. D'ici là, tu dois prendre ton mal en patience et d'ici là, tu dois faire extrêmement attention. T'as pas le choix. Et donc non, t'as pas le choix. Hein. Y a pas de, tu vois, les cartes elles le disent. Par contre, tu me sors peut-être un futur déménagement après, mais peut-être l'année prochaine. Non, avec ta question, tu me sors un futur déménagement, mais oui, tu me sors bien un contrat de travail qui va compléter tes revenus, mais qui à partir de fin août, pas avant. Voilà, pour répondre à ta question. Et à partir de ce moment-là, ça ira largement mieux. Hein. Tu me sors la carte du soleil qui est là, qui est quand même une excellente carte dans le tarot de Marseille, donc ça ira largement mieux. Euh, alors vous m'avez épuisé. Je suis là épuisé, donc j'arrête. Je fais plus. J'ai vu passer une question justement parmi mes collègues Party Life. Vous savez que Party Life organise des voyages tous les ans. Là, j'ai pas besoin des cartes pour y répondre. Pour les personnes qui ont gagné l'île Maurice, vous ne pourrez pas partir à l'île Maurice. C'est non. En tout cas, pas là. L'île Maurice, vous allez pouvoir partir à l'île Maurice, mais le voyage va être reporté à l'année prochaine, début d'année. Pour moi, vous partez à l'île Maurice au mois de janvier. Voilà ce que j'ai vu. En tout cas, il y a un vrai retard, un vrai retard, un vrai retard. Il y a au moins 6 mois de retard. Je suis navré de vous le dire. D'ailleurs, j'ai une pensée pour une très très grande amie qui s'appelle Cathy, qui a travaillé dur pour pouvoir partir à l'île Maurice. Donc, Cathy, tu pourras partir à l'île Maurice. C'est bien le voyage, c'est bien dans le même hôtel. Par contre, on n'est pas, vous partez pas au mois de juin, c'est pas possible. C'est non. Donc voilà, je suis navré de te dire ça. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que c'est reculé pour notre côté. Euh, je suis navré, quoi. Vraiment navré, mais vous pourrez pas partir. Alors, j'ai terminé aujourd'hui mon émission. Je trouve qu'elle était sympa. On a appris beaucoup de choses. Je suis assez content de ce que j'ai entrevu. Alors, comme je vous ai dit, hein, moi-même, hein, en termes privés, j'ai connaissance de choses qui m'arrangent pas. J'avais vraiment envie de partir au Mexique avec mon compagnon. J'avais vraiment envie de partir au Mexique cette année. Ben, ce sera pas le cas. Tant pis, on partira l'année prochaine. Je ferai comme vous, hein, j'attendrai. Hein. On partira ailleurs. On partira en Europe. Peut-être, pourquoi pas partir une semaine au Portugal. Je sais que il aime énormément. Donc, on partira au Portugal avec grand plaisir. Donc voilà. J'aimerais terminer sur une pensée positive, sur quelque chose de positif. Donc, le résultat du concours d'il y a 15 jours, le but, c'était de partager ma vidéo, partager mon live, et la personne qui partageait sur son mur le live, la personne qui avait le plus de pouces j'aime remportait donc la voyance, remportait la consultation d'une valeur de 100 euros. Donc, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, oui, on a une grande gagnante. Donc c'est aussi une ancienne collègue Party Light. Elle a fait extrêmement très très fort. Son post a été aimé par une quarantaine de personnes. Donc haut la main, elle gagne. Donc c'est Jocelyne Naranjo. Donc Jocelyne, félicitations, tu as gagné, largement mérité de gagner cette voyance. Donc je reste à ta disposition. Tu m'envoies un message, on prend rendez-vous. Donc plutôt un matin, et donc tu auras cette voyance de presque 2 heures, et je serai ravi de répondre donc à toutes tes questions. D'ailleurs,
connaissance de cause, comme je sais que c'était toi qui avais gagné, tu m'avais posé une question, mais je préfère largement répondre à cette question donc en tête à tête sur ta consultation que tu as gagné largement. En tout cas, félicitations et merci à toi pour aussi ta fidélité. Alors, je vous ai promis un autre concours pour gagner une future voyance. Alors, j'avais envie de faire une petite surprise à mon compagnon que j'aime profondément. Vous voyez, comme des couples qui pendant le confinement, c'est compliqué de. Bon alors, après lui, il n'est pas en confinement parce que donc mon compagnon travaille toujours. Il travaille dans une EMS sur Genève. Il n'a pas cessé de travailler, donc il a énormément de courage. Il travaille toujours sans se plaindre, et donc j'avais envie de lui faire une petite surprise à travers votre aide. Donc, la future voyance que je mets en jeu, ça va être un tirage au sort pour les personnes qui vont partager la dernière chanson qu'il a, son dernier cover. Un cover, c'est une chanson qui a été déjà interprétée, qui réinterprète, donc il l'a vraiment mis à sa sauce. Pour ceux qui connaissent pas mon compagnon, il joue de la guitare, il chante. C'était un très très joli morceau qui est sorti d'ailleurs dimanche. Donc je voulais déjà partagé sur ma page Facebook. Alors ce qu'on va faire, je vais remettre cette chanson juste après mon live. Je vais remettre cette chanson en haut de mon mur avec un lien. Ce lien, il faudra juste que vous le partagiez. Et ensuite, je relèverai toutes les personnes qui ont partagé le morceau. Et vous gagnerez peut-être donc la future voyance. Rendez-vous dans 2 semaines. Donc 2 semaines, ça nous fait quoi? Là, on est le 21 avril. Donc le live début mai, je crois que ça fait début mai. Donc on se rejoint début mai pour avoir le résultat du concours. C'est-à-dire que vous partagez le morceau de mon conjoint, le cover c'est une chanson de Mylène Farmer qui s'appelle Un jour ou l'autre. Donc, vous le partagez un maximum. J'aimerais vraiment qu'il arrive à 1000 vues, comme mes vidéos que je fais. Donc, pour une fois, moi, ma pensée, c'est pour lui. Donc, partagez le morceau, mais uniquement à partir du lien que je vais mettre tout de suite après l'émission. Je mets un lien avec sa chanson en précisant que pour gagner le concours, en précisant pour gagner ma future consultation, il faut partager ce lien-là. Et là, plus vous serez nombreux à le partager, plus il aura de vues. Et vous, plus vous aurez de chances donc de gagner. Donc voilà. Merci à vous, merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous. Alors je ne sais plus si c'est lundi. Alors je vais vous dire tout de suite le futur. Mon futur live. Donc oui, lundi 27, je vous donne rendez-vous lundi 27. Je ne sais pas encore l'heure. Si à ce moment-là, j'ai une consultation le matin, ça matin. En tout cas, je vous donne rendez-vous lundi 27 pour le futur live, les suites de mes prédictions. En attendant, merci à tout le monde. Merci au personnel. Encore une fois, une grosse pensée pour le personnel soignant, les gens qui travaillent encore pendant ce confinement, pendant ce virus. Merci à elles d'être dans la dévotion. Merci à vous de penser aux personnes seules et merci surtout de vos partages. Vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés à ma page YouTube, à ma page Facebook. 1000 merci, vous êtes des amours. J'espère que vous avez aimé ce live et je vous donne bien sûr rendez-vous lundi prochain. En attendant, je vous fais énormément. Je vous embrasse tous et merci d'avoir suivi ce live. Au revoir.